qu'est-ce que vous pensez donc des travaux de deux grands personnages qui ont travaillé sur l'astrologie globale et collective, à savoir Michel Gauquelin et André Barbeau? Alors, est-ce qu'ils ont apporté des éléments qui sont convaincants pour disons, justement, légitimer l'astrologie Bon, oui, mais enfin, et la il valider? y a tellement en arrière-plan, en fond de cours, chez ces deux personnages qui n'ont pas fait de mal, je ne peux pas dire ça, mais en arrière-cour, une sorte de vouloir créditer absolument l'astrologie auprès de sa, auprès du grand public et lui donner une Et, caution scientifique qui m'énerve un peu parce que pour moi c'est simpliste, c'est tout. Pour moi les travaux de Coquelin sont simplistes, c'est pas Saturne, Mars et Jupiter sur des angles qui vont définir, et même sur 200 000 cas, la complexité, l'algorithmie d'un thème. oui, mais C'est justement, comme une partition mais votre musicale. critique, C'est votre comme si critique, je faisais un morceau en do fa sol. Bon bah oui, ok, mais mais votre critique c'est de pas ça. Gauquelin, elle est fondée sur le fait que vous pensez réellement que l'astrologie nous parle de l'individu. Mais si on ne pense pas que l'astrologie parle de l'individu, le problème ne se pose pas. Elle parle de quoi alors? Elle nous parle de phénomènes collectifs, de typologie. Elle nous parle Non, mais alors, où avez-vous trouvé les travaux de Gauquelin sur l'astrologie mondiale? Non, non, je parle pas je parle de travaux Mondiale. statistiques. La statistique, c'est des individus. Mais non, c'est des groupes professionnels. Mais les groupes professionnels. Ah ben non, c'est pas des individus, Non, d'accord, mais c'est justement. des groupes professionnels. Oui, Ah bah, vous savez, alors, non, mais les anciens, il y a 2000 ans, rien que par intuition ou par observation toute bête, sans avoir de calcul ben non mais statistique, ils déjà, savaient bien qu'un Mars au lever ou au coucher, ça allait donner plutôt des sportifs voilà. et des machins, qu'un Saturne, ça allait donner des moines et des D'ailleurs, savants, eh ben et oui. qu'un Jupiter, ça allait Et donner des d'ailleurs, théâtreux, des politiques. c'est comme ça. Alors, Et j'ai d'ailleurs, envie de dire, c'est enfoncer le clou, et quand d'ailleurs, même. c'est comme ça que Alors, l'astrologie s'est constituée. Elle a oui, d'abord, elle est passée du collectif général au particulier. d'accord, mais alors là, je dis simplement, c'est du simplisme. Alors, mais encore, non, mais ça, même ça, C'est pour prouver ce qui est évident. C'est comme si vous voulez me oui, mais dire ça n'a pas que la été, rue Polygon. ça n'est pas encore accepté. Vous dites que Pourquoi, c'est mais évident, pourquoi c'est pas faudrait-il accepté. faire accepter quelque chose qui est beaucoup trop subtil pour être accepté Mais non, vous parlez par une masse d'évidence, de vous parlez gens? d'évidence. Mais non, mais pourquoi faudrait-il Ah donc vous donner. considérez que l'astrologie ne peut pas être comprise par les gens? Pourquoi elle ne peut pas être comprise par les gens? L'horoscopie peut être comprise, hein, des 12 signes, des typologies de caractère Eh ben facile, oui, eh ben voilà, etc. D'accord, bon, mais une astrologie, je dirais, de travail sur soi, sur la dentelle, une voilà. astrologie de Non, non, haute mais je vous parle. couture. Non, Ah non. oui, mais c'est ça là que j'aime Non, mais bien. on parle de la question, c'est que même les travaux de Gauquelin ne sont pas reconnus, même s'ils sont. Et en plus, de toute façon, l'astrologie, elle est bien née en tant que globalité. Si vous avez une théorie sur Mars qui fait ceci ou Jupiter qui fait cela, c'est bien qu'on l'a remarqué sur un grand nombre de cas. Bon, ça fait des milliers d'années que j'ai remarqué, hein, Donc vous ne revenez pas là-dessus. rien de neuf sous le soleil, Ah d'accord, ben comme dirait écoutez, M. il Pierre faut Paul. peut-être reprendre les problèmes à la base. Parce Bon, que, non mais je veux dire, puis surtout l'outil statistique est totalement contestable en mathématiques supérieures et complexes. Bon, oui. il faut passer à l'algorithmie, c'est évident maintenant, mais dans toutes les sciences, on ne fait plus de statistiques, on fait des statistiques que pour les, Donc alors dites-nous, journalistes. dites-nous, les travaux, la statistique Voilà. n'est pas fiable Ou aujourd'hui? la probabilité, la statistique, c'est pas fiable, c'est du niveau du BEPS, du niveau de seconde, c'est quoi. Mais les mathématiques complexes, Donc on peut c'est des pas. quantums de probabilité, c'est infiniment peu complexe. Donc c'est quand même des outils bébêtes. Alors bon, bah, On peut. Non, mais, avec un outil bébête, on peut pas appréhender quelque chose de très compliqué qu'est mais l'astrologie. vous êtes C'est convaincu la qu'il fallait personnalité de appréhender l'individu. mais qui est-ce qui vous a dit qu'il fallait que l'astrologie appréhende la personnalité de quelqu'un? Peut-être que l'astrologie n'a pas cette vocation. C'est vous qui l'a poussé dans ses retranchements. C'est vous-même qui en attendez cela. Peut-être que l'astrologie est simplement capable de nous donner des grandes généralités sur le monde. Bah, à ce moment-là, pour l'astrologie, un type qui a de l'intuition, il voit tout de suite qui est quelqu'un, quel genre de métier il fait, quel caractère il a, etc. Il n'a même pas besoin Mais ni de écoutez, psy ni d'astro. Les gens donc intuitifs, vous ils êtes le savent. convaincu que l'astrologie doit nous parler que c'est la science de l'individualité. C'est bien ce que je vous disais. C'est votre conviction. Non, parce que j'ai énormément étudié l'astrologie mondiale, Alors de la parlez-nous. naissance, la mort des civilisations, Alors, etc. Là, effectivement, il y a des résultats. Simplement, je suis prudent. Voilà, je ne suis pas alors sectaire, justement, vous j'appartiens aviez, pas à un il y a courant. quelques années, vous nous aviez fait un travail là-dessus. Vous aviez comparé l'époque actuelle avec celle de l'Antiquité, je ne sais plus très bien. Oui, enfin bon, les travaux que j'ai montrés, c'est rien du tout par rapport à mes recherches, mais je n'ai pas le temps d'en exposer au sens. Mais je veux dire
Les guerres puniques et les guerres actuelles. Oui, mais ça c'est un amusement comme ça, bon, les 180 ans, les subdivisions par 12. Mais bon, j'en ai fait tellement de recherches et de choses. Il y a des sites, par exemple, Uranus et Pluton de 3770 ans qui sont comme ça. Il y a des intersites de Neptune, Pluton de 492 ans. Tout ça, c'est des grilles. C'est des grilles. Puis il y en a plein, 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 plein. Mais tout est quand même assez complexe, tout au niveau de ces grilles. On ne prend pas une grille jaune pour dire j'explique avec une grille jaune. Tac. Il y a plein de grilles pour essayer de comprendre, délimiter un champ. Bon, le champ lui-même, de toute façon, il est tellement complexe. Tout ce qui est de l'ordre de l'humain et de l'ordre de la nature est beaucoup plus complexe que toutes les élaborations possibles d'un cerveau humain. Alors que ce soit astrologique ou mathématique ou cosmogonique, etc. En ce moment, l'astrophysique se plante totalement, elle a tout à revoir à zéro. Parce que bon, c'est pareil, c'est pareil. Alors, il faut de l'humilité et encore de l'humilité. Mais je crois que vous auriez dû, en vous écoutant, on se dit, voilà, quelqu'un qui aurait dû faire une carrière en chimie, en physique, en biologie, où on peut Non, suivre... Je viens de vous dire que même dans les domaines de l'astrophysique, en ce moment, on est à 99% de compréhension que toutes les théories élaborées au XXe siècle, la relativité, la physique quantique, etc., ce sont plus viables et que toute la matière sombre, l'énergie noire, etc., forment 98% de ce qu'on ne peut pas appréhender. C'est une prétention extraordinaire de vouloir expliquer par l'intellect et la raison quelque chose qui est beaucoup plus subtil. Et ces univers subtils, ben, dans le domaine artistique, c'est évident qu'ils y sont. Hein. Dans les réussites artistiques, ils existent. Mais c'est de l'ordre de l'intransmissible. C'est un bon. Alors maintenant, si on veut parler d'une astrologie de masse qui va faire compte plaisir à machin, vous avez tel caractère, machin, machin, bon ben ça on peut le faire, telle personne aimera plutôt telle couleur, ou telle personne aime bien les voyages plutôt au tropique. Bon, ça, on peut faire, on comprenne l'astrologie ou qu'on prenne Air France ou Lufthansa, c'est pareil. Et à ce moment, ça n'a pas d'intérêt. Moi, je me suis. Donc la spécificité de l'astrologie, ce qui la rend unique, c'est l'étude de l'individualité. Mais non, pourquoi vous êtes obsédé par une question? Mais non, moi ça m'est égal, moi j'essaye simplement de comprendre. J'ai fait de l'astrologie mondiale à la moitié de mon temps. Bon, l'histoire des civilisations, je viens de vous le dire, quand en moins 574, il y a une nouvelle lune, bon, qui se trouve à 28,39 du taureau et qui a une triple conjonction la plus exacte parmi 5, et qui se trouve Uranus, Neptune, Pluton, des intersites des trois pas invisibles, parce que Uranus est visible, magnitude 5, 6. Bon, à ce moment-là, ça crée un cycle de 3770 ans, à l'intérieur duquel il y aura des cycles Neptune, Pluton, 492 ans. À l'intérieur, il y aura des cycles Uranus, Neptune, 175 ans. À l'intérieur duquel il y aura des cycles, etc. Mais c'est d'une telle complexité que Ça, on est dans l'astronomie là, mais en quoi l'histoire correspond-elle à tout ça? Mais il y a des correspondances avec. Ça permet de donner déjà des grilles d'interprétation de l'histoire. Vous qui avez cité Paul Venn dans un petit pamphlet, oui, moi je vais répondre, il y a une phrase de Paul Venn qui m'a beaucoup plu. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a que des histoires. Parce que la façon dont on traite l'histoire comme une narration, etc., ou comme une vision qu'on a de l'histoire, hein, ça fait marrer quelquefois. Quand on sait qu'en Chine, par exemple, à cause du communisme, il y a eu 140 millions de morts chez les paysans et qu'on parle que de la Deuxième Guerre mondiale en Occident avec 45 millions de morts, parce qu'on est en Occident, parce qu'on ne parle pas de ce qui n'a pas été vu, on ne parle pas de ce qui n'est pas montré. Donc, il n'y a pas de... Si vous voulez, je redis et redis de l'humilité, puis c'est tout. Je ne sais pas comment vous répondre autrement. Je suis obligé de... Je dis simplement, il ne faut pas s'imaginer avoir la prétention Bon, qu'avec un code, une grille extrêmement simpliste. Bon, parce que, je veux dire, les gens ne sont pas convaincus non plus du simplisme. D'accord, mais si vous êtes bien d'accord, vous êtes bien d'accord que si un truc est complètement... C'est de la caractérologie au premier degré. Si un événement est unique en son genre, on ne peut pas le qualifier. Il faut qu'il appartienne à une catégorie d'événements. Non, mais ça, écoutez, il y a ce qu'on appelle le cercle, il y a ce qu'on appelle la spirale, involutive et évolutive. Les choses ne sont pas circulaires et répétitives. Elles sont... Donc c'est infalsifiable. Enfin. C'est des spirales. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a des cercles qui se reforment, mais avec à chaque fois des éléments nouveaux. Oui, oui. Bon, et les spirales d'évolution, d'involution, dans tous les domaines, que ce soit spirituel, que ce soit le domaine des doctrines hindoues, etc., c'est tout à fait... Ça a été beaucoup plus avancé que dans le domaine de l'astrologie. Donc, par exemple, on peut dire que partir d'un cercle et simplement de faire travailler, par exemple, les transits, comme j'ai un dessin qui est là, c'est limité. Il faudrait déjà passer à des représentations astrologiques beaucoup plus subtiles, hélicoïdales.
Alors, et dans le cas... L'écologie est très importante. Alors, tout à l'heure, vous me parliez un peu de l'indice de concentration de Barbeau. Vous avez des réserves à ce sujet, de son ouvrage, de Bah ce... oui, bah écoutez, oui, oui, bien sûr j'ai des réserves parce que faire de l'astrologie après coup, c'est très facile. Bon, d'abord. Deuxièmement, parce que tout ce qu'il a prévu et écrit sur l'astrologie mondiale depuis 1990-2000, c'est absolument pas ce qui se passe. Bon, d'abord, c'est très clair. Et quand Jacques Attali, dans une première page, dit tous les voyants, astrologues, etc., sont quand même des connards, parce que ça veut dire que depuis 20 ans, on patauge dans la choucroute, on va vers un merdier total. Sur le plan mondial économique, il faut constituer un gouvernement mondial parallèle aux nations, etc. Tout ça, c'est absolument pas décrit dans aucune prévision, ni en astrologie, ni en voyance. Donc je dis là, de l'humilité, de l'humilité, de l'humilité. Voilà. Ah, c'est vrai que je suis pas complètement déçu, mais je suis quand même déçu par ce milieu, tout ce que j'ai lu de ces sujets. Je crois que vous avez une idée. Oui, parce qu'on n'aborde pas. Non, mais j'ai trouvé ailleurs des réponses sur véritablement des réponses qui sont d'ailleurs de l'ordre de l'infini, de l'ordre d'une subtilité grandissante. Dans le domaine artistique, c'est évident que je retourne au domaine Donc, Felgobat, vous regrettez de vous être engagé dans l'astrologie, en fait, quelque part. Pas du tout, c'est formidable. Finalement, c'est une sorte d'initiation à la vie, à la complexité. Ça m'a poussé, par exemple, quand je faisais l'astrologie, ça me poussait à étudier l'Empire romain, à étudier la civilisation égyptienne, à étudier ça. Donc, je veux dire, c'est une dialectique toujours de va-et-vient entre les chronologies ou les systèmes mathématiques planétaires, qui sont bons, effectivement, et puis les sciences. Comme par exemple aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a un électromagnétisme de Jupiter, de Saturne, qui influe complètement. Bon, par exemple, moi je ne suis pas un défenseur. Sur la Terre, sur la magnétosphère. Etc. Je ne suis pas un défenseur de Barbeau, mais par exemple, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il ait annoncé plusieurs dizaines d'années à l'avance que l'année 89 serait importante? J'ai annoncé 15 ans avec tous mes étudiants. Ça vous impressionne? Tout ce qui allait se passer est beaucoup mieux que lui. Alors franchement, c'était pas dur. C'est au niveau d'un enfant de troisième. Le Saturne-Neptune avec lequel Uranus venait en conjonction, Uranus c'est le capitalisme, Neptune, Saturne-Neptune c'est le communisme, et encore, bon. Et la réunion des trois, sur 89 jusqu'à 91, ça donnait... En vous écoutant, on a l'impression qu'il y a d'un côté l'astrologie, qui est quelque chose de sublime, et les astrologues qui sont des tarés. Enfin, je ne sais pas, on a l'impression qu'il y a une espèce de... Mais l'astrologie n'est pas sublime, enfin, c'est comme dire, ah ben cet arbre est grand, cet arbre est petit. Mais les élèves de première année, je leur montrais, le cycle de Saturne-Neptune c'est 36 ans, le cycle de Saturne-Uranus c'est 33 ans, et Uranus-Neptune c'est 175 ans. Quand les trois se réunissent ensemble, ça va donner quoi? Là, on a repéré à peu près que Saturne-Neptune, c'était la révolution 17, c'était 1953 la mort déstabilisation, etc. Probabilité que, il y a des chances que, et puis le cycle Saturne-Uranus, c'est plutôt en relation avec le libéralisme américain et le capitalisme. Si tout ça se retrouve, Uranus vient faire péter Neptune. Alors, par exemple, vous, au cours de votre carrière, il y a des événements que vous avez annoncés de manière intéressante? Sur une quarantaine, il y a des choses que vous avez vues venir à l'avance? Il y en a certaines. Oui, bien sûr. En tout cas, plus que les clichés que j'ai pu voir dans certains bouquins de Barbeau ou d'autres, bien sûr. Mais maintenant, je n'aurais pas la prétention de dire qu'on peut tout savoir à l'avance. Mais en tout cas, il ne faut pas se satisfaire d'une astrologie qui finalement est très prétentieuse par rapport aux objets étudiés, par rapport aux enjeux, surtout sur le plan mondial. Elle est prétentieuse par rapport... Le plan mondial est très prétentieuse. Quand on voit le grand livre... Mais elle est prétentieuse à cause... Quand on voit le grand livre des prédictions, pour vous, vous avez fait une petite intervention sur Jupiter Saturne. Ah oui, c'est ce petit livre-là, oui, bien sûr. Mais puis il y a plein de gens là-dedans qui ont abondamment parlé, Robert Tillman, et qui finalement, c'est 1980, on peut le ressortir page par page, il n'y a pas un truc qui est vrai, en 2014. Donc, le côté faillible de l'astrologie mondiale, il est plus que vrai. C'est même comment on peut oser, quoi, mettre ça en pâture aux gens et dire vous pouvez acheter ce bouquin, vous allez voir. C'est carrément. Mais vous attendez quoi, que ça annonce exactement ce qui s'est passé? Mais vous passez toujours du noir au blanc. Non, mais quels sont vos critères Quels sont vos critères pour apprécier que ça correspond à 2008, il n'y a pas une crise économique mondiale en 2008, vous n'êtes pas au courant? Oui. Vous n'êtes pas au courant que les boursiers à New York, ils ont joué un petit peu avec le feu, etc. Oui. On ne va pas rentrer dans le détail, on n'a pas le temps.
Enfin bon, vous voyez ce qui se passe en Europe actuellement, vous voyez le taux de croissance, vous voyez où en est la France. On va pas détailler Donc, tout à votre ça. avis, l'astrologie, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Mais c'est extrêmement difficile et il faudrait que les astrologues soient plus humbles, Mais peut-être que plus vous attendez trop de, informés. peut-être que vous attendez trop de l'astrologie. Bah, si on n'entend rien de l'astrologie, alors pourquoi en faire? Non, mais vous attendez trop de l'astrologie. À partir de ce moment-là, vous ne pouvez être que déçu. Non, j'attends que des gens qui n'ont pas fait des découvertes vraiment fantastiques se mettent pas en avant et ne disent pas que ce sont des défenseurs d'une astrologie intelligente par rapport à des faiseurs d'horoscopes, parce qu'ils vraiment, ils sont aussi cons qu'eux. C'est tout. Oui. Voilà. Et ça j'aime pas. Ça me plaît pas. De l'humilité et continuons à réétudier l'astrologie avec l'apport des sciences humaines et des sciences exactes, et parce que les sciences humaines et les sciences exactes sont en crise aussi. En ce moment, beaucoup de savoir et de connaissances sont en crise dans un monde comme ça. Beaucoup de prudence, ça serait bien. Voilà. Prudence, humilité. Moi, ce que je dirais, à bout de 40 ans de ces domaines. Maintenant, ces domaines, je n'ai pas fait que de l'astrologie. Pour l'astrologie a toujours été connectée depuis la psychanalyse, depuis la poésie la plus profonde, jusqu'à l'astrophysique dont je suis passionné, à la cosmologie, etc. Je suis toute l'actualité, toutes les découvertes actuelles de ce qui se passe au niveau même de l'écosystème solaire. Maintenant, on est sur les exoplanètes, on est sur des interactions, Mais etc. une exploration de l'univers semble-t-elle quelque chose de plus facile à appréhender que l'exploration de la psyché humaine, finalement, en vous écoutant. Et c'est pareil, parce que ce qu'on a découvert quand même depuis une trentaine d'années, mais ça, il y a très peu de gens qui arrivent à le dire intelligemment, c'est que ce qu'on découvre de l'univers n'est que la projection de notre propre psyché. C'est nos cinq sens avec les qualités en outre qu'on a rajoutées sur quelques appareils qui mesurent l'infrarouge, l'ultraviolet, etc. Mais cette matière sombre, et cette énergie noire, etc., et ces trous noirs qui sont à l'origine de finalement la formation elle-même des galaxies, de ce qui est visible, de ce qu'on croyait être la vie, etc., c'est pas ça du tout. Ça vient de quelque chose de mystérieux. Plus, j'ai envie de dire, on va vers le mystère, plus on croit le déceler, l'appréhender et lui donner des codes, et puis on s'aperçoit qu'il nous échappe. Oui. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Alors, c'est une découverte extraordinaire depuis un siècle, c'est celle-là. C'est pour Elle cela est valable pour l'astrologie comme pour le reste. Oui, mais c'est pour ça qu'on pourrait se demander si ça vaut la peine de faire de l'astrologie. Oh ben moi je sais pas, mon chemin s'est présenté comme ça, mais j'ai pas fait que de l'astrologie, mais je suis présenté comme une passion parce que je me suis dit, faut aller voir, quoi, faut aller voir parce que c'est mystérieux ce truc-là. Alors justement, alors que vous Faut êtes aller allé, voir, faut aller voir. et alors donc vous en revenez, donc vous dites, est-ce que il faut aller Oh, voir? c'est un système comme un autre, c'est un système idéologique, c'est tout. Bon, c'est des constructions, pas idéologiques, mais des constructions des civilisations et des êtres et des humains sur des systèmes de zodiacaux. Il y en a plein d'ailleurs. D'ailleurs, il y avait une astrologie, ça se saurait. Elle est variable suivant les cultures, suivant les époques, suivant les histoires, etc. J'ai envie de dire, l'époque et le pays se donnent l'astrologie qu'elle veut bien. Et c'est tout, voilà. Mais c'est valable pour tout, c'est valable pour la littérature, c'est valable pour les sciences, c'est valable pour tout. Tout, tout est relativité, tout est. Et le mystère s'épaissit surtout dès lors qu'on veut l'appréhender et donner sens à ce qui est beaucoup plus subtil. Alors bon, maintenant. J'aurais quand même qu'on recentre un peu la discussion. Ouais, Je voudrais savoir, je sais que vous n'allez peut-être pas me répondre, qu'est-ce qu'étudie l'astrologie? Au niveau, par exemple, prévisionnel, qu'est-ce qu'on peut prévoir par l'astrologie? Est-ce qu'on peut tout prévoir ou est-ce qu'on prévoit certains phénomènes, certains cycles? Là, je ne peux pas répondre à vos questions. On ne peut pas prévoir. À la limite, Quelles sont les questions qu'on peut... Que si on prévoit chez un individu qu'effectivement, au carambolage d'Uranus carré à son Mars, il n'a pas un accident et qu'il l'a, qu'il vivra au premier degré, mais qu'il n'aura pas une prise de conscience par rapport à Mars, qui est son rôle d'homme dans la vie, par rapport à Uranus, etc. Il y a des strates symboliques, il y a des niveaux symboliques, des niveaux d'existence et des niveaux symboliques de conscience. Les niveaux de conscience, je m'excuse, quand les gens, si les gens ils les ont à tous les niveaux, à tous les étages. Et j'ai envie de dire que chaque être va aller voir l'astrologue qui fera de lui son plaisir ou son déplaisir, puis c'est tout, ça marchera toujours comme ça. Et c'est valable dans tous les domaines de la vie. C'est tout, il ne faut pas attendre plus que ça. Maintenant, si quelqu'un a déjà fait un travail sur lui extraordinaire, une connaissance de soi très. Il va aller automatiquement vers ce qu'il y a de moins mauvais en astrologie, les meilleurs astrologues du moment. Voilà. Puis s'il est curieux, il ira aussi en Inde. Et puis s'il est curieux, voilà. C'est tout simple la vie. Non mais attendez, je reviens sur ma question. Regardons restons-en à l'astrologie mondiale. Vous êtes extrêmement matérialiste. La vie, c'est pas ce qui arrive ou n'arrive pas.
Parce qu'une chose qui peut vous arriver en rêve peut être plus forte et plus importante qu'une chose qui arrive dans la réalité, entre un accident de voiture ou je sais pas quoi, une hospitalisation. C'est beaucoup plus subtil la vie. C'est pas, il y a le visible. Et l'astrologie est censée étudier la vie. Non, mais vous voulez que l'astrologie soit responsable de tout ce qui se passe au niveau de la vie. Oui, mais vous parlez tout seul, là. Mais... J'ai jamais dit rien de tout ça. Non, mais la vie, vous dites la vie, est-ce que la vie... Mais d'abord, monsieur... Est-ce que la vie, c'est le... 30 ans, monsieur Amadou a dit, l'astrologie, les signes ne sont pas les causes ne sont pas les signes. Alors, écoutez, il l'a dit dans tous les bouquins, tout le monde l'a repris. Enfin, l'astrologie n'est qu'un chronomètre, n'est qu'une montre un peu compliquée, bon, qui permet de s'y repérer un petit peu mieux. C'est comme une énorme boussole, bon, c'est tout. Mais les signes ne sont pas les causes, au fond. C'est pas parce qu'on a Uranus carré Mars que automatiquement on va avoir des accidents. Il y a des probabilités de chance qu'il y ait plus d'accidents que quelqu'un qui aura un Uranus trigon de Mars. Voilà. On est dans des quantums de probabilités. Alors si on passe pas, si on ne fait pas une révolution mathématique supérieure, si on en reste à des statistiques et des courbes ou des tableaux commodes pour le raisonnement, ben, l'astrologie, elle reste tellement en retard sur le plan intellectuel qu'effectivement, même les scientifiques en rigolent. C'est la risée des scientifiques, qui eux-mêmes ont des problèmes avec leur ontologie. Alors, franchement, on vit une époque formidable. Excusez-moi. Mais en tout cas, si l'astrologie n'est pas reconnue dans le milieu scientifique, et je ne parle pas des sciences humaines, parce que les sciences humaines, pour moi, ne sont pas des sciences, c'est des catalogues, des concepts, c'est pas des... Mais c'est quand même bon qu'elles soient reconnues aussi par les sciences humaines. Non, mais les sciences humaines ne sont pas des sciences. Mais n'empêche, appelez-les autrement, il serait quand même souhaitable qu'elles trouvent un accord avec d'autres sciences que vous appelez autrement, peu importe. Non, c'est pas des sciences, l'histoire n'est pas mais d'accord, mais enfin, il faudrait qu'elles soient reconnues par ces disciplines. La sémiologie n'est pas des sciences, la sémantique n'est pas des sciences, la psychanalyse, surtout pas des sciences, la psychanalyse non plus, la sociologie non plus. Ce sont des courants qui se développent au fur et à mesure d'ailleurs de l'humanité et puis des idéologies qui traversent. Déjà avec les sciences dures, c'est un petit peu plus précis quand même. L'histoire de la naissance de la vie, etc., à partir de l'eau, des organismes, des multiplications, etc., oui. L'histoire de la Terre et du vivant, on sait ce que c'est, et on sait très bien que ça n'a rien à voir du tout avec le récit biblique et toutes ces idéologies. Alors, maintenant, il y a une consistance au moins. Mais même dans cette consistance, il y a des paradigmes incroyablement douteux qui arrivent depuis 15 ans, c'est pour les gens qui suivent l'actualité scientifique, au moins un minimum. Ce n'est pas le cas des astrologues. Les astrologues ne sont pas des gens cultivés, ils ne sont pas des gens qui s'intéressent aux sciences, et sont pas des, voilà. Et tant que ça sera comme ça, ben, on utilisera des méthodes comme a fait Gauguin sur des angles, comme ça, puis sur 100 000 machins. Puis, aucun scientifique sérieux ne travaille comme ça dans un laboratoire actuellement à Princeton, à Harvard, à Stanford, des machins. Ils rigolent, les gens. Mais aucun scientifique sérieux ne croit qu'il peut y avoir une science qui va permettre d'étudier l'être humain dans sa psychologie. Mais au moins, les scientifiques sont humbles. Les astrologues sont mais ils ne croient même pas que ce soit possible. C'est vous qui vous les faites rire quand vous dites ça. Ils en ont rien à foutre. Mais ils sont humbles, ils avancent prudemment. Oui, mais ils ne prétendent pas appréhender ce que vous... Avec des niveaux intellectuels Ils ne prétendent pas étudier ce que vous étudiez. Mais d'ailleurs, les scientifiques... Il ne suffit pas d'être polytechnicien pour être scientifique. Voilà. Les plus mauvais copains en maths sont les polytechniciens. Comme disait Bourdieu, c'est les héritiers. Bon, ce n'étaient pas les meilleurs. Mais bon, les bons scientifiques, c'est ceux qui sont scientifiques toute la vie, etc., qui réussissent à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, à la publication, etc., et qui avancent. Mais ils sont prudents et ils sont très sophistiqués. Quand maintenant on arrive sur un plan intellectuel très sophistiqué. Et surtout, le problème, c'est l'interdépendance et la connexion entre les savoirs. Parce que tout est interdépendant. Tout est interdépendant. Donc, là-dedans, pour revenir à l'acceptation ou non de l'astrologie, tant qu'elle en sera à des essais, des tentatives comme ça, un peu désuètes, je pense que elle a peu de chance de percer. Mais d'être crédible. Mais alors qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse comme la psychanalyse n'est plus crédible, elle n'est crédible que parce qu'il y a des gens en crise. Et vous savez, comme moi, que pour être psychanalyste, il faut 2 supervisions. Moi, j'ai fait 4 psychanalyses, j'ai eu mes 2 supervisions. C'est rien du tout. De Freud jusqu'à Lacan, c'est quand même une grosse blague, c'est une grosse farce. C'est tout. Mais je pense que l'astrologie est plus sérieuse que ça, parce qu'elle a essayé d'articuler quand même un réel qui est celui de la Terre, des éléments et des cycles solilunaires, planétaires, etc. Au moins, c'est un écosystème, il y a quelque chose. Mais enfin, d'une façon assez antique, et la cosmologie moderne depuis 15-20 ans, on sait tellement sur le système solaire
Il ne s'agit pas de vérifier si la loi est titus bonne. Alors justement, à ce sujet, justement, C'est très à ce complexe. juste, vous Il savez, faut suivre l'actualité scientifique au moins par des sens. quel rapport avec l'astrologie? L'astrologie, ça se base sur l'astronomie, sinon Ça se base sur l'astrologie sinon on fait du tarot, on fait de la voyance. jusqu'à un certain point. Oh, sinon on fait du Tout tarot. tout ce que les astronomes découvrent n'a pas forcément d'incidence pour Mais l'astrologie. quelle est la différence entre l'astrologie, le yiking, les tarots L'astrologie et la voyance? l'astrologie se sert de certaines notions astronomiques. Mais c'est pas certain. Le jour, Ah non, la nuit, la totalité, le soleil, la lune. Alors par exemple, c'est pas certain. est-ce que ça vous gêne, par exemple, prenons le cas de Pluton. Prenons le cas de Pluton. Alors Pluton, Mais on le connaissait pas dans l'Antiquité. Est-ce qu'il joue un rôle, Pluton? Alors qu'il a été en plus déclassé par les astronomes. Non, mais c'est des débats, c'est beaucoup. Non, je vous ai dit ce soir très simple, parce que par Pluton, moi, je peux vous en parler pendant toute une nuit. Mais je veux dire, non, mais est-ce que les planètes qu'on ne connaissait pas dans l'Antiquité, est-ce qu'elles jouent? Vous en revenez toujours à vos fantasmes, à vos trucs. Bon, il y a un septénaire, oui, d'accord. Enfin, bon. Mais enfin, quand vous savez, quand on sait, quand on est astronome, que Uranus de magnitude 5,6, on le voit à l'œil nu. Mais on le connaissait pas. Visible. Mais si on le connaissait dans les traditions qui datent d'avant les Grecs, d'avant les Mésopotamiens. En tout cas, on ne le trouve pas dans Ptolémée, on ne le trouve pas dans le Mais Tétrabible. non, mais la culture commence pas, la civilisation commence pas à cette époque. À Babylone et en Mésopotamie, il y avait des savoirs. En Inde, il y a des savoirs qui ont 6-7 000 ans, et en Égypte aussi, qui sont des résidus de l'Atlantide et de civilisations disparues. Maintenant, quand j'ai assez lu de trucs pour savoir ça, quoi. Un savoir qui a été complètement perdu, puis il est rafistolé depuis quelques milliers d'années comme il peut. Puis ça remonte, puis on croit que, bon, on en sait plus. Mais bon, on en a su certainement sur Terre beaucoup plus que ce qu'on sait maintenant, c'est tout. Voilà. Comme on est rentré dans l'ère du Verseau, ça se fait. Alors l'ère du Verseau, ça vous parle, l'ère du Verseau? Oh, peut-être. Ça me parle plus. C'est pas la peine de dépecer trop tout ça. C'est des courbes-cloches. Ça se fait effectivement lentement depuis la Révolution française. C'est l'idéologie des Lumières, les démocraties, etc. Et puis ça se développe là, de plus en plus avec Internet, avec les portables, avec le tout électronique, le tout informel, désincarné, etc., qui est le signe du Verseau. Et puis il y aura une opposition très forte qui est de bon sens, de force, de violence, etc., qui est l'opposition dialectique, le signe du soleil et le signe du lion. Voilà. Alors donc vous par ailleurs, vous êtes dans la musique. Alors est-ce que quel rapport faites-vous entre science, musique, astrologie? Je ne sais pas. Est-ce que la musique est plus proche de la science que l'astrologie, par exemple? Heidegger a fait une très bonne citation. La science est un art. La science est art, l'art est science. Bon, peu importe l'antisémitisme d'Heidegger. C'est une phrase très courte, mais elle veut dire ce qu'elle veut dire. Dans l'art, il y a une science. Parce que l'art sans science, c'est quoi? C'est 3 accords de théâtre, c'est rien du tout. Les œuvres de Ravel, de machin, de Bartok, etc., c'est extrêmement compliqué. C'est une science de la musique. Les harmonies, c'est une science. Et dans toute science, il y a un art, parce qu'il y a la pensée intuitive. Il y a les deux cerveaux. C'est tout. J'ai répondu. Maintenant, comme en Occident, l'Occident a raté son coup parce que l'Occident n'a pas syncrétisé le yin et le yang. L'Orient le fait, pour l'instant, à sa façon, en copiant les Occidentaux pour pouvoir être dans la compétition, mais il le fait fondamentalement dans ses racines inconscientes. Et la 6e race, c'est la race jaune, et elle arrive, et la 5e, c'est la race blanche, et elle s'éteint. C'est tout ce que j'ai à dire. Tout ça me semble, maintenant, toutes mes lectures extra-astrologiques, tout ça me semble très clair. Voilà. Mais vous savez, je crois qu'effectivement, je crois que vous auriez été plus heureux si vous aviez fait des études scientifiques, biologie, dans la science du vivant, chimique, en chimie, par exemple, où on aurait pu étudier, vérifier, suivre un élément, suivre un facteur. Et vous êtes lancé dans... à toutes les sciences, J'ai pas assez d'une vie, moi j'ai pas eu assez d'une vie, mais par contre la puissance de l'art quand il est complexe, savant, etc., qui mélange l'hyper-émotion, l'hypersensibilité avec la mathématique la plus subtile, ce qu'on appelle les mathématiques de l'âme. La musique c'est les mathématiques de l'âme. Oui. Et là, on tient le tout, comme il n'y a pas de distinction entre masculin et féminin, le yin et le yang. Quand le tout est ensemble et fait union, le 1 et le 2 amènent le 3 et le 3 c'est le Alors justement, vous me faites penser, faites penser un peu. Alors, qu'est-ce que vous pensez de notre ami Robert Changeux là? J'ai l'impression que vous avez une façon un peu de, vous avez une certaine éloquence qui me fait penser à lui. Ça, c'est du paraître ou du caractère, ça ne m'intéresse pas. Vous avez connu Robert Changeux? Oui, enfin bon, oui, j'ai connu Robert Changeux. Mais j'aimais bien, j'avais de l'affection. Mais maintenant, dire
Il avait une certaine poésie, c'est comme Jean Carteret, c'est des gens qui avaient une façon, un verbe par rapport à l'astrologie. Oui, parce que je crois que en vrai, l'astrologie qui en resterait à l'astrologie aujourd'hui, même une science qui en reste à une science, un art qui en reste même à un seul art, c'est devenu désuet par rapport à l'immensité océanique des réalités qui s'ouvrent à nous, et puis l'urgence totale du niveau de la planète, parce que si rien n'est fait d'ici 25 ans, c'est fini. Alors, il y a pas mal de choses qui sont en jeu, mais là, continuer avec des idéologies scientistes du 19e siècle, dans tous les domaines, c'est terminé, c'est périmé. Et même celle du 20e siècle, même à partir de 1930, tout est quantum d'incertitude dans la science. N'importe qui fait des études scientifiques un peu poussées le sait. Et toute appréhension même du réel. Et les artistes le savaient, mais eux, ils le savent intuitivement, tout ça. Les scientifiques l'ont découvert. Enfin, réunion art et science, enfin. Voilà. Dans tout ça, l'astrologie Voilà, était une tentative, aurait pu être une tentative, voilà. si les astrologues, au lieu de sortir quelques clichés symboliques ou de typologie psycho, ou quelques, je savais, un type de voyance, quoi, un peu de tape à l'œil, quoi, jouer je sais pas quoi, les petits, ils avaient été un peu plus humbles. Il y en a qui ont été humbles, qui ont écrit quelques bouquins très intéressants. Voilà. L'être cosmique, par exemple, c'est un essai qui est sans prétention, mais qui fait avancer un petit peu les choses. Ouais. Agnès Lacour-les-Bouchères, ça m'a intéressé. Ah oui, Bouchères. Je dis pas, je peux en citer d'autres, mais ces gens-là, il n'y a pas de prétention, il n'y a pas de système. Système. C'est le mot système qui fait problème? Non, mais le décodage du réel est au-delà de toutes les classifications et des systèmes. Enfin, cette pensée Donc l'astrologie est une tentative de elle fait partie décodage. du tout, elle fait partie du tout. Elle est un décodage, Mais un prétendu Et décodage. l'astrologie elle-même, si elle n'est pas à la fois poétique, artistique, scientifique, intellectuelle, si elle n'est pas toute à la fois, elle n'a pas plus d'intérêt qu'un autre domaine, que l'étude de la voirie, que l'étude de l'urbanisme en Autriche, etc. C'est tout, c'est pas intéressant. Mais dans tous les domaines de l'art et de la vie, maintenant, il s'agit de retrouver l'interdépendance qu'on a complètement perdue en Occident. Parce qu'à cause de division du savoir et des divisions du travail. Ça a été dit. Moi, je sais, là, non, tout ça, c'est tellement évident pour moi depuis longtemps que je ne peux plus en parler. Je le dis avec des mots très simples. Je dis simplement ce milieu. Moi, j'ai mené ma quête astrologique, une quête. Alors, j'aime pas le mot astrologie, parce que astrologie, ça veut dire logos, ça veut dire discours sur les astres. C'est pas un discours, l'astrologie, d'abord, c'est des phénomènes qui existent souvent, c'est vraiment, c'est l'énergie. Le système solaire, c'est comme un écosystème avec des interactions magnétiques, etc. Que les anciens avaient repéré plus ou moins comme ça, avaient deviné, machin, bon. Mais c'est pas du tout abordé. Le champ électromagnétique, par exemple, vous avez vu un bouquin sur champ électromagnétique et astrologie? Il n'y a pas un essai, il n'y a pas une thèse là-dessus. Alors, franchement, alors que dans les sciences, depuis 40 ans, on fait que ça. Dans l'astrophysique, on n'étudie que ça. Et que même dans le corps humain, quand il dit quelqu'un a du magnétisme, c'est évident que c'est qu'il a du magnétisme, ça vient des cellules. Les cellules, elles renferment du magnétisme. Donc c'est pas une approche que scientifique. Et moi, je dis ça parce que je vous en parle, pour en parler, il faut employer un discours pseudo-scientifique. Mais dans la musique, c'est une évidence, quand il y a 10 personnes qui jouent le même morceau, il y en a, tout d'un coup, c'est de la musique. Il ne faut, c'est les notes, c'est pas de la musique. C'est quoi? C'est du magnétisme. Bon, il faut prendre des mots. Je prends des mots parce que vous voulez me prendre des mots. Mais écoutez, vous me parliez d'Amadou, vous me parliez de la notion de... Vous me disiez que justement, il ne fallait pas chercher des influences physiques. Vous parlez de signes, causes et signes. Vous dites que ce sont des signes et non pas des causes. Il a dit ça pour que les gens arrêtent de délirer. Donc vous n'êtes pas d'accord avec lui à ce niveau-là. Mais si, c'est là. Vous venez nous parler de magnétisme. Le magnétisme, c'est au niveau des causes, les magnétismes, c'est pas au niveau des signes. C'est une vision aristotélique. Bon, je vais m'excuser, mais là, je ne peux pas. Vous ne pouvez pas comprendre. Non, mais vous me référez à Amadou. Je ne vous ai pas demandé de me parler d'Amadou. Vous m'avez dit Amadou dit que ce sont des signes et non pas des causes. Alors je vous dis, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit? Vous êtes quelqu'un de cartésien dans un monde. Non, je vous signale simplement c'est la formule qu'il a employée, et vous me parlez de magnétisme. Je vous dis, si vous parlez de magnétisme, vous ne parlez pas comme Amadou. Non, mais là vous êtes toujours dans des compartiments. On a l'impression que c'est fini les compartiments, ça n'existe plus sur la Terre. Donc c'est à la fois des signes et des causes, c'est ça que vous êtes en train de nous dire?
Les astres sont à la fois des signes et des causes. Il a répété ça parce qu'il y avait des excès. Donc il a fait comme un leitmotiv, comme un militant. Bon, évidemment, il faut savoir qu'un chronomètre n'est fait que pour être chronomètre, c'est tout. Donc j'ai dit de l'humilité dans cette histoire qu'est l'astrologie. Et même pour les gens qui ont mis beaucoup de l'heure dans leur vie pour essayer d'amalgamer des choses et faire des compartiments ou des systèmes de pensée astrologique en pensant que bon, ça va donner caution à cette pseudo-science. Je rigole totalement parce que c'est déjà les sciences exactes, qui sont infiniment plus sophistiquées, se remettent en question. Mais c'est ce que j'aime bien dans l'esprit scientifique, c'est pas de la science, l'esprit scientifique des gens les plus intelligents, c'est qu'ils doutent tout le temps. Donc vous auriez bien... Ils doutent tout le temps. On voit les astrologues avec leurs petites théories. Vous auriez été heureux dans ce milieu-là. Non, mais je dis, mais on ne peut pas avancer. Mais c'est pas. Écoutez, il faut vous dire 10 fois les choses. C'est pas du tarot, c'est pas de la voyance, c'est pas de la parapsie, c'est pas des machins. C'est l'astrologie se base sur l'astronomie. L'astrologie et l'astronomie ont été liées depuis 8000 ans. Je vous dis que vous auriez été heureux dans le milieu scientifique. Mais je sais pas, mais je suis pas dans une pièce de théâtre, monsieur. Non, j'ai pas dit ça. Depuis 8000 ans, depuis 9000 ans. Parce que dans ces milieux-là, ils sont humbles, ils ont le doute, donc vous auriez été bien avec eux. Non, mais non, pas sur Internet. Mais non, puisque vous n'avez pas la psych, vous ne vous reconnaissez pas dans le comportement des, vous ne reconnaissez pas dans le comportement des astrologues. Vous trouvez qu'ils ils ne doutent pas assez de ce qu'ils font. J'ai dit qu'il y a eu quelques tentatives, mais vous n'écoutez pas. Alors, vous n'écoutez pas l'autre. Bon, alors, il y a eu quelques tentatives, je les ai citées, mais je ne vais pas les reciter. Moi, je n'ai pas passé ma nuit à dire les mêmes choses. Ça a été cité, j'ai dit des mots précis, il faut les écouter. Bon, il y a eu une tentative comme L'être cosmique, qui est un dialogue, d'abord sous forme de dialogue, avec effectivement la fille de Jung, avec Michel Cazenave, etc. C'est intéressant parce que là, on avance un peu, on appréhende un petit peu quelque chose d'autre qui a l'air, qui est finalement beaucoup plus complexe que ce qu'on croyait. Au moins, il y a de l'humilité, bon, dans des bouquins comme ça. Bon, mais avancer avec des certitudes, avec des théories. Voilà, l'astrologie humaniste, l'astrologie conditionnaliste, l'astrologie machin. Bon, dans un monde qui lui-même est marginal, c'est quand même c'est suicidaire, quoi. Suicidaire. Donc, et des gens qui n'ont jamais ouvert un bouquin de sciences réelles. Parce qu'on ne dit pas qu'on a une caution scientifique quand on est ingénieur à la retraite ou simplement parce qu'on a fait Polytechnique. Donc si je résume bien, il faut douter de certains résultats qu'on a avec l'astrologie. Je vous dis tout à l'heure, Heidegger a dit très bien la chose, l'art est science, la science est art. Maintenant, il a dit c'est en 1940, on est en 2014. Il faut arrêter, on ne peut plus penser comme ça. J'ai l'impression de parler ou d'entendre des discours, quand maintenant je lis tout ce que moi je ne lis plus, ça ne m'intéresse plus de toute façon, mais les astrologues sont dans des problématiques et ils sont totalement dépassés. Ils ont raté le coche quelque part, je ne sais pas, ils ont dû rater quelque chose, mais là c'est dépassé. C'est-à-dire le fait qu'aucun scientifique sérieux sur la planète ne s'intéresse à l'astrologie. Et à la limite, c'est la gifle méritée, quoi. Mais d'accord, mais c'est bien ça. Le problème, c'est qu'effectivement, au fond, vous devez douter de l'astrologie. Mais j'en doute beaucoup. Oui. L'astrologie n'est pas tout ça. Non, mais je veux dire que vous pouvez vous poser des questions sur les... Je me suis beaucoup amusé, je me suis bien marré, mais alors faire des recherches qui n'ont jamais été dans les colloques et même dans mes bouquins ou dans des articles, j'avais pas eu le temps, c'est trop compliqué. Et j'ai des milliers de trucs à la cave, etc., de dossiers, machin, de recherches comme ça qui n'en finissent pas. Et j'ai trouvé des tonnes de trucs. Bon, à la limite, je me suis beaucoup amusé. J'ai joué. Voilà. Je me suis beaucoup amusé. Mais maintenant, par contre, dans la pratique, je ne me suis pas amusé. Dans la pratique, je me suis senti un homme responsable face à des gens. Et je n'ai pas été pute comme le sont les psychanalystes et les psychothérapeutes. Peut-être que ce que vous l'avez rapporté, ce n'était pas tellement de l'astrologie, c'était votre propre intuition, c'est votre propre... Pas du tout, c'était 20 pages de calcul avec quand même aussi une pression. Mais c'est l'interaction tout le temps du rationnel et de l'irrationnel. Là, c'est la synthèse des deux. Bon, ça fait comme 50 ans que c'est l'enjeu. De toutes les revues d'avant-garde, de toutes les pensées d'avant-garde. Alors, vous êtes en train de toujours d'être soit noir, soit c'est blanc, soit c'est de l'art, soit c'est pas du tout. Moi, j'essaie de comprendre ce que vous dites. À aucun moment, je n'ai exposé à aucun moment de notre conversation, je n'ai exposé ma conviction, ma connaissance de l'astrologie et mes positions sur l'astrologie. Vous savez très bien que l'astrologie n'existerait pas sans astronomie et observation astronomique. Depuis les Ziggourats jusqu'aux Incas, etc. Jusqu'à la formation de la de même au mouvement du Soleil, au mouvement de Est-ce que la musique se réduit à l'acoustique,
Est-ce que la Mais ça n'a peinture se rien à voir réduit? du tout, mais non, vous faites de la caricature, là. Zéro. Est-ce que la peinture se Zéro. réduit à la chromatique? Non, mais non, c'est l'interaction des deux, je vous dis. Mais vous n'écoutez pas. Alors moi, je vais vous dire, monsieur, je vais vous dire bonsoir, et je vois que vous êtes toujours avec un Marsan vierge, et qui n'est pas spécialement brillant parce qu'il est carré au Sagittaire, toujours dans des compartiments. Et vous n'avez pas compris la dialectique qui donne naissance au numéro 3, qui est le ternaire, et vous n'êtes pas dans le ternaire. C'est tout. Moi, j'assiste toujours à des classifications, et puis des ah, ben, ou vous dites scientifique, ou vous dites intuitif, ou vous dites machin. Le monde est tellement plus infiniment complexe que tout ça, que moi, je vous réponds plus. Ça a été dit, c'est enregistré. Enfin, vous le passerez. Moi, en tout cas, non, quand je dis une fois quelque chose, deux fois, trois fois, je veux bien. La quatrième fois, moi, je peux pas. J'ai des choses plus intéressantes à faire. Hein. Quand le pédalier pour l'altruisme Maturika, quand il y a 1000 pages de travail, surtout depuis à Stanford, etc., depuis 10 ans, avec le Dalai Lama, sur les effets de la méditation transcendantale sur autrui et la mesure de la bienveillance et de la méditation et de sa puissance, ça veut dire que science et tradition sont dialectiquement engagés dans la même course. Oh, écoutez, alors, il faut lire aussi, il faut être cultivé, il faut lire Michel Random, il faut lire certaines choses. Mais ces religions, justement, elles c'est sont... pas des religions. Ces pratiques, elles parlent de... Il ne faut pas s'enfermer dans son ego. Mais qui s'enferme dans les... Ben, l'étude de thème astral, c'est l'ego. Écoutez, Jacques, moi, je ne peux pas continuer à parler avec vous. J'espérais, mais là, je ne peux pas. Non, d'abord, je ne vois absolument pas de rapport avec l'ego dans tout ce que j'ai pu dire, et je ne peux pas continuer à discuter avec vous. Vous êtes quelqu'un qui n'avait pas fait suffisamment de travail sur vous pour que ce que vous disiez, les questions que vous posez sont des questions extrêmement personnelles dont vous n'avez pas conscience vous-même. C'est ça qui est embêtant. Et vous faites une sorte de psychanalyse publique. En général. Pas toujours. Quelquefois, vous avez été rigoureux et sérieux. Mais d'une façon, on traite de tablature. Sinon, ce qui est embêtant chez vous, c'est que, bah, je ne sais pas combien de fois d'interview il y a eu, animus anima, essence et licence. Écoutez, franchement, les questions personnelles. Ah, la place des femmes dans l'astrologie. C'est vraiment pas les enjeux, c'est vraiment pas les problèmes du moment. Alors moi, je vous dis, vous faites de la psychanalyse publique. Ah bah, écoutez, je sais pas, je préfère Gérard Miller, il est beaucoup plus drôle. Oui, ben écoutez, on voit qui vous êtes, de toute façon, il n'y a pas de problème. Bah, C'est un autoportrait.